Alors, pour réaliser ce montage, il nous faut une carte Arduino, des fils comme ça avec des broches, un bouton poussoir, ok, une LED. Si vous n'avez pas des fils comme ça, vous prenez des fils PTT. On en trouve souvent dans la rue, au pied des postes des coffres de téléphone. Vous savez, ça fait les deux portes de placard avec deux poignées. Regardez bien par terre, ils en foutent partout. Donc il suffit de les récupérer et les dénuder avec une pince. Couper la longueur. Hop, on a un peu le bordel ici. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Ah oui, des résistances de 10 ohms. Ah, c'est trouble. Et résistance de 330 ohms. Le mieux c'est 220 ohms, mais j'en ai pas. 330 ohms, 330 ohms fera l'affaire. Alors voici le schéma. Il n'y a qu'à suivre. Hein. Ah, voilà. On va peut-être agrandir un peu. Bon, c'est ça, je dis agrandir. Je sais pas si vous voyez. On va enlever code editor. On va déplacer la carte Arduino en bas, si elle veut bien. Voilà. Agrandi, agrandi, j'ai dit. Oh mon Dieu. Voilà. Alors c'est clair, hein. On part de 5 volts. Alors, d'après le cours de Monsieur François, il faut mettre une diode de 10 milliampères, de 10 ohms pour réduire les 500 milliampères qui sont fournis par les 5 volts, qui 5 volts vient de la clé USB. 500 milliampères, c'est beaucoup trop, car les digital, les pins du digital n'acceptent que 40 milliampères maximum. Bon, il vaut mieux être un peu plus en dessous, parce que quelquefois il y a des pics. Voilà. Donc, on le branche sur le bouton poussoir. Ok. À une connexion. Là, c'est la connexion 21, je sais pas pourquoi. Et à l'autre connexion, connexion terminal 11. À terminal 21, c'est pas mal. Donc, à l'autre connexion doit être branchée sur le pin 4. Ok. Et l'autre connexion branchée sur encore une résistance de 10 kΩ qui est branchée sur le GND. Hein? Pourquoi GND? C'est la masse. Voilà. C'est de l'anglais. Ça veut dire masse. Ou moins. C'est le moins. Après, sur la masse, on relie la LED sur la cathode, comme c'est marqué là. Impeccable. Hein. Et là, bon, sur l'anode, la résistance de 220 ohms. Mais là, j'ai 330 ohms. On peut en mettre. Hein. On peut aller jusqu'à 600. Ça éclaire moins fort, mais ça éclaire. Ok. Voilà. Donc, on va passer sur la phase montage. On verra après pour le reste. Ouais. Ok. Putain. Voilà. On place la LED. Je sais plus. Voilà, bon. On alimente la LED sur le GND. C'est où? Ouais. C'est là. De toute façon, sur le truc, c'est... Ah non, il y a plus que ça, tiens, c'est marrant ça. Ah, je l'ai. GND. Ici. Clac. Et clac.
Voilà. Le plus... Et oui, je viens me rentrer le doigt dans le fil, le fil dans le doigt. Putain, c'est pas vrai. Alors, 5 volts. Non, il veut pas. Hein. Non, tu veux pas prendre l'autre. Pas s'emmerder. Voilà. Tac, ça il est bon. Et décidément, celui-là, il m'en veut. Alors, donc. Alors, le plus, il est ici, va sur... Ok. Bah, le plus, je vais le mettre là. Là-bas. Ça, il y a du plus pour tout le monde. Ça marche, d'accord. Tac, tac. Et après, bah, le reste, hein, bon, on va accélérer. C'est la masse. Sa petite caméra qui se veut pas s'éteindre. Alors voilà. Donc là, alors, la diode à la masse. Les 10 ohms à la masse qui va relier une des connexions de l'interrupteur. Par ici, je sais pas. Ouais. Là, par exemple, quand même. Ok. Celui-là, il est bon. Aïe, ça craque la tête. Donc, il n'y a plus qu'une... ah bah, donc, il n'y a plus que 2 fils pour relier au pin 4 et au pin 13. Pin 13, c'est la LED. Pin 4, c'est l'interrupteur. Donc oui, ça peut être très important que je fasse voir. Voilà. Donc celui-là, c'est la commande. La commande, elle est ici. Voilà. Relié au 4. D'accord? C'est un peu loin. Hein, là, relié au 4. Relié au 4, 4, 4. Ici. Voilà. Bon, ça va être bon. Un autre fil. J'en ai plus. Un fil très long. Possible? Merde. Voilà, j'ai préparé... comment on appelle ça? Je me rappelle plus. Le logiciel pour transférer le programme sur Arduino. Ça, c'est le simulateur. Simulateur Autodeck circuit 1, 2, 3. Que j'ai testé, qui fonctionne. Bah, on va faire voir. Tac. C'est vraiment super ce truc. C'est gratuit.
Vous pouvez donner un petit peu d'argent en forme de don. N'hésitez pas, hein, il faut encourager ces gens-là. Je vous encourage, si vous faites une carte spéciaux protection, c'est-à-dire que vous versez la somme d'argent sur cette carte et après vous transférez ça sur Internet pour éviter de se faire, pour avoir des problèmes avec des pirates. À mon avis, les pirates, ils sont certainement à l'affût. Voilà. Alors, j'appuie, ça fonctionne. Je rappuie et ça s'éteint quand il veut. Hein. Et ça s'éteint. Oui, je vous rassure, ça s'éteint, c'est parce qu'il est, ça rame sur Internet. Voilà, ça s'éteint. C'est pas un problème du programme. Ça rame trop sur Internet, c'est vraiment le merdier. Voilà. On a agrandi. Alors là, je suis à fond. Faut éteindre. Hop. On éteint le simulateur. Je remercie Monsieur François de m'avoir enseigné de ce logiciel. Allez sur YouTube, c'est quand même une source incroyable de... Ah, ça s'arrête là, d'accord, je croyais que c'était plus long. C'est une source incroyable, inépuisable d'instructions et de formation. En copie, ok, on transfère là. Bah lui, non, j'enlève ça, on sait jamais. Je le range. Donc je suis ici, et là. Donc je me suis mis là, regardez là que ça clignote, là. Je mets le pointeur dessus, tac, je colle. Et voilà, tout est là. Alors normalement, j'ai testé sur le simulateur, ça fonctionne. Là, ça doit marcher. Alors hop, on assemble. Bah alors. Mais non. Qu'est-ce qu'il me fait lui? J'ai dit, oui. Ah voilà. Ça y est, ça part. Bon, il est pas grand, ça va être rapide. Nanana, nanana, tout est prêt. Ok. La barre est là. Tout va bien. J'ai bien branché la clé USB là où il faut aller. C'est que vous avez plusieurs clés USB, il y a certains et ça fonctionne pas. Pour savoir si ça fonctionne, pour savoir quelle clé USB à brancher, vous allez ici. Ça doit être dans outils, voilà. Et c'est dans EO. C'est dans port. Je crois que c'est ça. Voilà. Il est ici. Comme 7. Bon, on verra bien. Ah. Et pas de panique. Au revoir. Impeccable. D'accord. Hop. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé ça moi. Enregistrer votre dossier. Oui, ah, il veut que je le enregistre. Bah voilà, je vais mettre un titre. Bon, je vais arrêter parce que... Bon bah ça y est. Attention. Est-ce que c'est sur le bon port? J'ai peur. Ah, non, ça va. Ça patine dans la chmoule. Y a rien. Oh, bizarre. Ça y est. Parti. Bon. Et c'est pas bon. Merde. On commence. Ah, ah, ça accélère. Attention. Et... J'y crois pas. C'est pas passé ça. Ah si, c'est passé. Il y a le nombre d'obtech qui est inscrit, tout ça. Ah non, non. Le voyant est toujours orange. Ça merde. J'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est... Ah, il s'est positionné là, j'ai cherché. Donc je suis retourné à... Port COM7 Arduino. Il faut chercher, hein, vu qu'il y a 3 USB. Donc je l'ai envoyé. On va voir comment ça s'envoie. Je recommence. Alors là, ça se défile. Clac, 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 clac. Voilà. Vas-y, Chopper. Allez. Faut y croire.
Voilà, tac. Et là, vous avez vu tous les flashs? Et voilà, ça rentre dedans. C'est parti. C'est bon. Ouf. Allez donc. Pourquoi je l'ai éteint, moi? Normalement, si j'appuie ici, ça marche. Ah, couper ça. Ah oui, regardez, ça marche. Hop, hop, hop. Et là, ça marche pas. Ouais. À votre avis, pourquoi? Parce qu'on a mis la LED à l'envers. Voilà. On appuie, ça s'allume. On appuie, ça s'éteint. C'est cool. Ça, c'est super simple. Hein. Ça s'appelle un télérupteur aussi. On a ça dans les maisons. Vous savez, les boutons poussoirs sur les murs là qu'on appuie là. On appuie, ça fait, on entend un bruit tchout, un bourdonnement. Poup, poup. Il y a ça dans les couloirs des HLM. On appuie, on allume la lumière du couloir. Et on appuie, normalement on ne réteint pas parce qu'il y a une minuterie. Bon, on va installer une minuterie, je vais vous faire voir. On va commencer par le début, hein, d'accord? Tout doux. Et le deuxième truc, la minuterie, d'accord? Après, rien ne vous empêche de mettre brancher un module avec des relais et puis mettre ça dans une boîte de grise ah merde, je cherche d'électricien. On appelle ça une boîte de dérivation en plastique. On a ça dans les centres de bricolage. Voilà. Moi j'en ai déjà mis un dedans, ça rentre très bien dedans, c'est protégé, on sort les fils, protection complètement sans problème, et voilà. Ou dans votre garage. Si vous voulez pas mettre du 220, mettez du 12 volts. Ça vous voyez, ça c'est une lumière à 12 volts. Il n'y a pas de danger, mais ça éclaire bien. Voilà, c'est génial. Ça marche bien, hein. Ah, si je vais trop vite, regardez. Elle rame. Ah, à cette vitesse-là, ça va. Génial.